Bonjour et bienvenue dans l'émission Real Talk d'Ado Connexion. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la sexualité. Et oui, c'est un sujet qui est assez tabou aujourd'hui, mais on va en parler. Donc cette émission va se faire en deux parties. Donc la première va parler de tout ce qui est déviance autour de la sexualité, notamment de la pornographie. Et le deuxième volet se fera sur l'aspect positif, cette fois-ci, de la sexualité. Et on aura un invité qui est le pasteur Luigi Davi, qui est un écrivain. Il écrit des livres qui portent sur l'adolescence, mais il est aussi enseignant dans un institut théologique. Bonjour pasteur Luigi. Bonjour Noah, je suis très heureux d'être là. Ah bah moi dans aussi on votre est émission. ravis de te recevoir aujourd'hui. Super. Alors aujourd'hui tu vas nous parler du thème sur la sexualité. Oui, on va parler de sexualité et j'ai une question à te poser en fait. Mhm. Voir si tu t'y connais un petit peu. À ton avis, quelle est la drogue la plus dure, la plus violente, la plus toxique, la plus puissante, la Ouais, plus addictive, celle qui fait le plus de dégâts? Alors, je vais te faire quelques propositions tout de même. Est-ce que d'accord. c'est l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines, le cannabis ou la pornographie, à ton avis? Alors, La plus dure. Allez. je sais pas, je dirais l'héroïne ou la cocaïne peut-être. Eh bien non, tu as tout faux. Ah, Les recherches en fait montrent que les endorphines libérées par le cerveau lorsque l'on regarde la pornographie sont 200 fois plus puissantes et addictives que la cocaïne. d'accord, ok, ouais. Et les chercheurs estiment que la dépendance au porno est plus difficile à briser que la dépendance à l'héroïne. T'imagines? Ouais, c'est grave. C'est tout simplement parce qu'en fait, le cerveau stocke les images pornographiques et les a toujours à sa disposition, tu vois. C'est comme Ok, si l'héroïnomane avait un stock illimité et gratuit ouais, d'héroïne à sa disposition quand il veut, où il veut. waouh. Voilà. Hum, hum. Donc, Bah, c'est inquiétant et surprenant à la fois. Mais du coup, est-ce que ça concerne également les adolescents? oui, ça concerne également les adolescents dès leur plus jeune âge, dès qu'ils entrent dans l'adolescence, même avant l'adolescence, puisque Mhm. on estime que eh bien, ce sont les enfants dès 10 ans, entre 10 et 14 ans, qui regardent régulièrement de la pornographie. D'accord. Et en fait, les études montrent qu'ils regardent des images ou des vidéos pornographiques au départ par curiosité, Ouais. euh, pour s'informer, Mhm. pour avoir quelque part des réponses à leurs questions. Et la pornographie sur Internet est en train de devenir la forme d'éducation sexuelle la plus accessible Mhm. et la plus courante parmi les adolescents. Et le problème, c'est que les adolescents qui grandissent, finalement, ils grandissent en croyant que ce qu'ils voient dans les pornos est la façon normale d'avoir des rapports sexuels, ce qui est D'accord. totalement faux. Mm, totalement. Mais du coup, comme tu as dit, si la pornographie, c'est comme une drogue, alors quels sont les effets sur celui ou celle qui regarde? Alors, il y a énormément d'effets. J'ai dû faire un choix parmi tous les effets possibles. Mhm. Il y a tout d'abord des effets sur le corps. D'accord. Et l'un des effets les plus surprenants, Mhm. c'est le fait et le plus impressionnant aussi, c'est le fait que la pornographie modifie littéralement, physiquement, notre cerveau. Mhm. C'est Mhm. assez impressionnant, mais il Ouais. faut savoir que, en fait, ça vient du fait que les hormones sont de puissants produits chimiques qui sont sécrétés par le cerveau et diverses glandes disséminées dans le corps. Et les hormones sont capables de modifier notre humeur, sont Mhm. capables également d'influencer notre comportement et même de modifier l'apparence de notre corps. Ça va jusque-là. Ah oui. Donc, par exemple, les hormones sont responsables en partie du plaisir que l'on peut éprouver lorsque on mange pour la première fois du chocolat. Mhm. Tu vois. Donc, Mhm. quand on goûte la première fois du chocolat, il fond en bouche Ouais. et là, on ressent du plaisir. Eh bien, lorsque on goûte quelque chose de délicieux, une série d'hormones sont libérées par le cerveau pour récompenser l'action que l'on vient de faire en goûtant du Mhm. chocolat. Et il y a des connexions qui se créent physiquement pour nous rappeler et nous encourager à manger de nouveau l'aliment qui nous a procuré du plaisir, Mhm. en l'occurrence du Le chocolat. chocolat, ouais. Tu Mhm. vois. Donc il y a des connexions spéciales chocolat dans notre cerveau. T'imagines? Enfin, bon. De la même manière, toute image vidéo, toute image ou vidéo pornographique crée une réaction physique et émotionnelle
qui a un impact durable sur le cerveau, qui crée également des connexions. Mhm. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, a montré comment la composition physique du cerveau change littéralement en réponse à la puissance des images pornographiques. Donc, il change physiquement parce que des connexions se font justement pour récompenser le plaisir obtenu et pour pousser la personne eh bien, à continuer quelque part à retrouver ce genre d'images, ce genre de vidéos qui lui font plaisir. Okay. Et donc, c'est un système qui a été créé par Dieu, nous avons été créés par Dieu. Les hormones récompensent eh bien, le plaisir, récompensent également l'activité sexuelle. Et Dieu nous a créés ainsi afin d'encourager l'intimité dans le couple. Mais le problème, c'est que la pornographie trompe le cerveau pour qu'il fournisse des récompenses chimiques alors qu'il n'y a aucune intimité entre deux personnes, alors qu'il n'y a aucune relation réelle. Tu vois ? Et donc, dans le cas d'une relation saine entre un homme et une femme, eh bien, ce système de désir-récompense atteint une limite naturelle qui nous empêche de tomber dans l'obsession. Malheureusement, avec la pornographie, eh bien, on outrepasse cette limite normale, ce qui crée rapidement de la dépendance et qui peut aboutir assez facilement à l'obsession, puisqu'il n'y a pas de limite. Les consommateurs de porno se soumettent à des charges répétées d'hormones de plus en plus élevées pour ressentir du plaisir, et il leur en faut toujours plus pour pouvoir ressentir du plaisir parce que, en fait, ils s'habituent, ils sont désensibilisés au fur et à mesure, il leur faut une charge toujours plus élevée, ce qui fait que les vidéos et les images qu'ils regardent sont de plus en plus violentes, de plus en plus cruelles, de plus en plus dégradantes. Et pour les adolescents, ce danger est encore plus grand. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que le centre de récompense du cerveau eh bien, va réagir, va répondre 2 à 4 fois plus puissamment que celui d'un adulte. Et donc la production d'hormones est encore plus grande. Les taux d'hormones sont encore plus élevés. Et on sait que le cerveau des adolescents n'est pas encore totalement constitué, pas encore totalement formé, il est encore assez malléable, voilà, modulable. Et donc, il va se modifier physiquement encore plus fortement que celui d'un adulte à cause des taux anormalement élevés d'hormones produits par ce cerveau. C'est terrible. Mais du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres effets sur le corps ? Oui, il y a d'autres effets encore. Il y en a plusieurs malheureusement. Par exemple, les garçons qui regardent du porno régulièrement n'arrivent plus à être stimulés efficacement par autre chose que du porno. Puisque, tu vois, il y a une surenchère d'hormones. Et donc, cela, à cause de l'expérience visuelle intense qu'offrent ces images pornographiques. Et donc, cette expérience n'étant pas naturelle et offrant des doses massives d'hormones, lorsqu'ils sont confrontés à une vraie sexualité, eh bien, ça leur paraît fade. Ça leur paraît peu stimulant. Et donc, l'expérience du porno est si anormalement élevée qu'elle va pousser le cerveau à produire des quantités très élevées de ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est le produit chimique de la récompense. Et lorsque le cerveau d'un homme s'habitue à ce niveau anormal de dopamine, eh bien, il ne peut plus avoir d'érection sans images pornographiques. D'accord, ok. Et donc, les accros au porno finissent par avoir des troubles de l'érection plus tard avec leur conjoint. Enfin, c'est assez impressionnant. Ah oui, totalement, oui. Mais du coup, est-ce que la pornographie, elle a également des conséquences sur la manière de penser, même sur le comportement, la manière d'agir ? Absolument. Sur la manière de penser, sur le comportement, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que dans le porno, il n'y a pas d'être humain à aimer. Il n'y a que des objets sexuels. Tu vois ? Et donc, le porno ne montre que des rapports sexuels bruts et physiques. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de don de soi, il y a juste l'envie de recevoir, de se faire plaisir. D'ailleurs, le plaisir et la performance sont tout ce qui compte
dans la pornographie. Et donc, les femmes en viennent à être perçues comme Les objets, ouais. des objets pour parvenir au plaisir. Mhm. Pour un homme accro au porno, les femmes ne sont littéralement plus des êtres humains, mais des objets sexuels. Mhm. Donc ça va jusque-là. Au niveau des hommes, le porno va établir comment dirais-je, des normes irréalistes pour les hommes. Peu de gens savent que pour travailler dans l'industrie de la pornographie, eh bien, les hommes doivent avoir un sexe anormalement grand. Donc, autrement dit, ce sont des personnes qui souffrent d'une anomalie morphologique. Du coup, les garçons qui regardent du porno pensent que ce qu'ils voient est la norme. Et ils finissent par se croire eux-mêmes anormaux. Anormal, ouais, anormal. Voilà. Et donc, ils vont développer des complexes. Et leur estime de soi va vraiment prendre un coup en ce qui concerne leur apparence, leur sexualité. Autrement dit, le porno dévalorise les hommes. Donc, ça dévalorise les femmes, mais ça dévalorise également les hommes. Au niveau du comportement, ce qu'on observe, une des observations, c'est que pour ce qui est des filles, le porno modifie leur comportement. Parce que les jeunes filles croient que pour attirer l'attention des garçons, elles doivent être sexy. Et donc, elles vont se mettre à porter des vêtements décolletés, des vêtements courts, des vêtements moulants. Tout cela est conçu pour attirer le regard des garçons, mais plus encore, en fait, c'est pour éveiller leur appétit sexuel en réalité. Et donc, certaines d'entre elles peuvent même aller jusqu'à imiter et se comporter comme les filles que l'on voit dans ces vidéos pornographiques, juste pour être appréciées par les garçons. Tu vois ? Ouais. Que peut-on dire encore ? Chez les garçons, le porno augmente les comportements violents. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'à force de regarder des viols et des pratiques sexuelles dégradantes, violentes et cruelles, eh bien, les garçons finissent par trouver cela normal. Et ensuite, lorsqu'ils se marient, les accros au porno s'attendent à ce que leurs femmes agissent comme les filles qu'ils ont l'habitude de voir dans leurs films, dans leurs vidéos. Et lorsqu'ils réalisent que ce ne sera jamais le cas, ces hommes se sentent autorisés à tromper leur épouse, à aller voir ailleurs. Ils sont de plus en plus insatisfaits par les performances sexuelles et par l'apparence même de leur épouse, au point où cela aboutit généralement au divorce. Okay. On pense qu'aux États-Unis, 56% des personnes divorcées avaient un conjoint accro au porno. 56% C'est énorme. des personnes divorcées. Wow. Non, mais ça fait froid dans le dos en tout cas. Mais est-ce que du coup, il y a une certaine manière pour les personnes qui aimeraient en sortir justement? Oui, absolument. Ouais. Absolument. Dieu peut nous délivrer de la pornographie comme il peut nous délivrer de la drogue la plus dure, en effet. Exactement. Mais la première chose, c'est qu'il faut le vouloir. Exactement. Il faut le vouloir. Et il faut vouloir s'en sortir et il faut vouloir aussi gravir ces 10 marches. J'ai illustré ça comme si c'était un escalier, tu vois, avec 10 marches, 10 étapes, 10 choses qu'il faut faire. Et la première marche est peut-être la plus haute. Tu vois, la plus haute, celle qui est la plus difficile, mais celle qui est vraiment indispensable pour pouvoir s'engager sur ces 10 marches vers la liberté. Et cette première marche, eh bien, il s'agit de parler de sa dépendance avec quelqu'un de confiance, un chrétien adulte, un chrétien mature dans la foi. Parce que le porno, eh bien, il prospère dans le secret. Et il engendre souvent des sentiments de honte qui ont tendance à aggraver le problème. La première étape, c'est d'admettre et de divulguer l'utilisation de la pornographie à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui ne va pas aller le raconter partout, mais quelqu'un qui, au contraire, va pouvoir prier avec toi et va pouvoir t'accompagner sur toutes ces étapes de libération. Ça, c'est la première étape, la première marche. Elle est plus haute que les autres parce que c'est un pas qu'il faut franchir et ce n'est pas évident. La deuxième, c'est demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Celui ou celle qui est accro au porno se sent généralement honteux.
Mais il ne faut pas écouter la voix de la honte. Il faut plutôt écouter la voix de la grâce, celle qui t'appelle à Dieu, celle où Dieu t'invite à venir à lui. La voix de la honte te fait regarder à ton péché et te maintient par terre, alors que la grâce de Dieu, elle t'invite à aller vers ce Dieu qui t'aime et qui t'attend et qui, de toute manière, sait exactement qui tu es. Tu ne peux pas le tromper. Alors viens à lui comme tu es. Si tu veux te détourner de ton péché, sache que la croix de Jésus-Christ peut tout réparer, tout, absolument tout, et demande à Dieu son pardon, il te l'accordera. Je voulais lire ce verset que l'on trouve dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ça, c'est la deuxième marche. La troisième, c'est détruis tous tes supports pornographiques. Si tu as de la pornographie hors ligne à ta disposition, quelle qu'en soit la forme et le support, détruis-la. Parce que si tu veux combattre efficacement ta dépendance à la pornographie, eh bien, tu dois prendre des mesures radicales, comme Jésus, d'ailleurs, nous l'a conseillé. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 29, il dit « Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. » C'est assez radical, mais c'est important. Il faut vraiment qu'il y ait une coupure, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui peut vraiment te permettre de retomber. C'est la troisième marche. On est déjà sur la bonne lancée vers la libération. Quatrième marche, n'hésite pas à placer des filtres sur tous tes appareils. Des filtres, des logiciels qui vont t'aider à te fixer des limites lorsque tu vas sur Internet. Alors pour cela, il vaut mieux demander l'aide de quelqu'un d'autre qui va être celui qui va conserver tous tes codes d'accès et qui va te permettre de freiner tes accès. Fais cela sur ton portable, sur ta tablette, sur la télévision, sur tout ce qui peut te permettre d'avoir accès à des images pornographiques. La cinquième marche, reste vigilant. Reste vigilant. Prends toutes les formes de tentation au sérieux. Ne t'imagine pas que les émissions de télévision ou les films qui mettent l'accent sur la sexualité ou qui montrent des femmes aguichantes sont inoffensifs. Non, non. Même s'ils ne sont pas considérés comme du porno, ils peuvent vraiment te faire retomber. Et donc, évite-les. Évite-les comme la peste. C'est l'apôtre Paul qui écrivait aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 6, 18, il disait à ces Corinthiens qui avaient certainement des problèmes de pornographie, il leur disait « Fuyez l'impudicité, fuyez la pornéa ». Pornéa, c'est le mot grec qui a donné pornographie, entre parenthèses, en français. Ça, c'est la cinquième étape, restez vigilants. Sixième étape, fais régulièrement une désintoxication spirituelle en écoutant des louanges, en lisant ta Bible, en fréquentant ton groupe d'ados, en fréquentant des chrétiens dans l'église, entoure-toi de personnes qui vont t'aider à répondre à tous tes besoins relationnels. Donc ça, c'est important également. Une septième étape, planifie tes temps libres. Il n'y a rien de plus dévastateur que l'ennui. Planifie tes temps libres. Évite les choses, les lieux, les personnes, les musiques, les films, les sites qui pourraient te tenter. Huitième marche, on est presque au bout. Bien sûr, oui. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Adopte un horaire de sommeil sain. Mange et bois sainement. Fais du sport. Prévois des moments où tu te fais plaisir. Organise-toi vraiment pour que tu puisses jouir de ces moments où tu vas te reposer sainement, où tu vas te dépenser sainement avec des amis. Neuvième marche, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre par les données de la recherche. J'ai parlé tout à l'heure de modification du cerveau, et ça peut peut-être vraiment faire peur, en effet, parce que, c'est... Mais sache que Dieu nous a créés, et Dieu t'a créé, et il peut te transformer. Si la vue du porno, en effet, crée de nouvelles connexions dans le cerveau, le Saint-Esprit est capable
de te transformer à l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a fait le cerveau et il peut modifier ton cerveau pour que vraiment ces connexions puissent être complètement coupées et que tu ne sois pas contraint de succomber à la tentation. C'est l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 24 qui dit « Il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l'effet des convoitises trompeuses. Il vous faut être renouvelé par la transformation spirituelle de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité. » Et enfin, la 10e étape, tu dis, mais normalement, on y est. Oui. Ouais, c'est vrai qu'on y est. Sauf que il va y avoir des moments où on va retomber. Tu vois? Et donc, la 10e marche, c'est recommence. N'hésite pas à recommencer. Recommence. Il va t'arriver de retomber dans tes anciens travers. Eh bien, ne te décourage pas. Recommence, repars à partir de la première marche. Relève-toi et recommence le plus rapidement possible. Va trouver la personne à qui tu t'es confié et recommence à partir de la première marche pour regrimper toutes ces marches. Et à force de regrimper ces marches, tu verras, eh bien, les tentations vont être de moins en moins fortes et tu auras une victoire totale sur la pornographie. C'est comme ça qu'on peut vraiment, avec l'aide du Seigneur, mais aussi avec l'aide tu vois, dans la communion fraternelle, on a besoin des autres. C'est très important. Oui, absolument. Et donc, je t'encourage vraiment à parler de cela à l'un de tes monos. Merci beaucoup, Pasteur Luigi, pour tous tes conseils. Et si vous voulez en discuter, vous pouvez nous écrire sur l'adresse email qui va s'afficher juste en bas de l'écran ou bien sur l'Instagram aussi, le compte Ado Connexion. Et du coup, Pasteur Luigi, on va se retrouver pour notre prochaine émission, voilà, où tu vas aborder les aspects positifs de la sexualité. Tout à fait, absolument, parce qu'il y a de beaux aspects positifs et donc c'est important qu'on en parle aussi. Et on va passer maintenant à notre rubrique découverte. Et on se retrouve maintenant avec notre très cher Frédéric pour la rubrique découverte. Salut Frédéric. Salut Noah, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va aussi. J'espère que vous allez bien les ados. Du coup, aujourd'hui dans la rubrique découverte, je vous présente différentes ressources pour sortir de la dépendance pornographique. La première ressource, vous la trouverez sur le site du Top Chrétien. Il s'agit d'une formation de 14 jours, conseils et partage d'expériences pour aider ceux qui sont en proie à la pornographie d'en être libérés. La formation, elle a été mise en place par un frère dans le Seigneur. Il s'agit du frère Phil, qui a été lui-même dépendant de la pornographie. Du coup, il nous partage au fait son parcours ainsi que son vécu. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air, mais ce sont des paroles d'une personne qui a été elle-même au fait autrefois dépendant de la pornographie. Et du coup, comment vous pouvez faire au fait pour trouver la formation de façon pratique? Dans le site du Top Chrétien, vous tapez tout simplement dans la barre de recherche libre de la pornographie et vous tomberez sur la formation qui dure 14 jours. Ensuite, pour notre deuxième ressource, il s'agit d'un site internet qui a été mis en place aussi par le même frère, le frère Phil. Et le site est Love is More. Et ce site va plus s'adresser aux parents qui font face plutôt à des ados qui sont en proie à la pornographie. Sur ce site, vous y trouverez des conseils, des articles pour aider votre ado à tout simplement s'en sortir. Mais d'un autre côté aussi, ce site peut s'adresser à des parents qui ne font pas face à un ado au fait en proie à la pornographie. Tout simplement parce que ce site présente aussi différentes rubriques pour protéger au fait les ados, les enfants, les adultes des écrans et aussi de tout ce qui est négatif au fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour répéter tout simplement les mots du frère Phil, il dit au fait dans l'introduction de ce site Love is More qu'il a mis en place ce site pour rendre Internet plus sûr, pour faire un travail de prévention, pour informer les parents et protéger aussi les enfants, les ados, mais aussi les adultes, parce que oui, c'est pas juste les enfants, les ados, mais voilà, on est presque tous comment dirais-je, tous en proie au fait à ce fléau, tous un peu dans le viseur. Donc il a mis en place ce site vraiment pour informer les parents, pour informer aussi même les enseignants dans les écoles, pour les protéger de la pornographie sur Internet. Donc voilà les ados, c'était tout pour aujourd'hui dans la rubrique découverte. Vous pourrez trouver tous les liens des sites Internet sur la barre d'infos. Merci beaucoup Frédéric pour ces deux ressources que tu as mentionnées. Comme Frédéric a dit, vous pourrez les retrouver en barre d'information, barre de description. Et on va passer maintenant à la rubrique louange.
Salut Caleb, Salut Noah, comment tu vas? ça va et toi? Super, excellent. Très bien. Alors aujourd'hui, quel chant tu vas faire? Aujourd'hui, on va chanter Jésus vient à toi de Chris et Valère, Hmm, Du groupe Connect? Connect. Ouais. Ce chant, vraiment, c'est un chant de délivrance, un chant Hmm, de libération. Le chant dit Jésus vient à toi quand tu es seul et tu es abandonné. Et là, aujourd'hui, je veux vraiment que nous tous, nous nous abandonnons à Dieu, que Dieu nous aide dans nos combats, que Dieu nous libère, que Dieu nous délivre. hmm. Amen. Amen, allons-y. Jésus vient à toi quand tu es seul, abandonné, là où personne n'a regardé. Jésus te voit. Jésus vient à toi quand le péché t'a éloigné, même si ton cœur est desséché. Jésus te voit. Il dit un mot et tout s'accomplit. Yes. Il dit un mot, il te redonne la vie. Jésus, il dit un mot et tout s'accomplit. Il dit un mot, il te redonne la vie. Au nom de Jésus, je me lève. Au nom de Jésus, je marche par la foi. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, déclare avec moi. Au nom de Jésus, je me lève. Au nom de Jésus, je marche par la foi. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis délivré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, là, il dit un mot et tout s'accomplit. Là, Jésus dit un mot dans ta vie. Il dit un mot, il te redonne la vie. Il dit un mot et tout s'accomplit. Il dit un mot, il te redonne la vie. Jésus, c'est toi qui délivres, c'est toi qui libères. Aide-nous, Seigneur, dans nos combats, Père. Aide-nous dans nos combats, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans nos combats de tous les jours. Délivre-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur, des chaînes qui nous prennent, des chaînes qui sont des combats pour nous, Seigneur. Il dit un mot et tout s'accomplit. Il dit un mot, il te redonne la vie. Amen. Merci Seigneur. Merci beaucoup Caleb pour ce temps de louange et on croit vraiment que Dieu bénit Amen. et va délivrer des personnes qui en ont besoin. Amen. Et voilà, notre émission touche à sa fin. On vous remercie d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très bientôt pour le second volet. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un like et aussi à lâcher un commentaire et également à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.